Bonjour, je m'appelle Estelle Baillargeon, je suis orthophoniste et je suis la conceptrice des applications de Domino Apps. Aujourd'hui, je vous présente l'application Déductimo. Donc, Déductimo, c'est une application qui sert à travailler la compréhension de lecture. Dans le fond, on va avoir 8 planches de jeu dans lesquelles il va y avoir des personnages et des petits textes qui vont nous permettre de trouver le personnage mystère. Si j'appuie par exemple sur les petits extraterrestres ici, vous allez voir que j'ai 4 niveaux de difficulté. Donc, le premier niveau de difficulté, ça va être des phrases très simples. Je vous le montre ici. Donc, vous voyez, je suis vert, j'ai un œil, j'ai des antennes. Donc, des phrases qui sont très concrètes. L'enfant peut tout de suite comprendre l'information. Je suis vert. Il va pouvoir aller sélectionner ses personnages verts ou aller désélectionner en appuyant 2 fois sur les personnages qui ne correspondent pas à l'indice. Ensuite, j'ai un œil. Donc, on va pouvoir aller désélectionner. Et quand il nous reste un seul personnage, on peut valider notre réponse. On peut encourager l'enfant à lire quand même la dernière phrase pour voir si ça concorde. J'ai des antennes, c'est le cas. Alors, j'ai appuyé ici. Et vous voyez, on a une petite étoile qui s'allume. On passe au deuxième texte. Le niveau 2, on a le niveau 2 pour les extraterrestres aussi, je vais juste vous montrer différent. Le niveau 2, ça va être des phrases qui vont être plus complexes sur le plan syntaxique, mais qui ne demandent pas d'inférence. Donc, je n'ai pas de pied ni de main, mais j'ai une antenne, des lumières bleues et une tête ronde. Vous voyez que là, on a une structure de phrase qui est quand même beaucoup plus complexe que dans le niveau 1. Le niveau 3, alors là, on va avoir des petites inférences, des petites déductions que l'enfant va devoir faire pour pouvoir comprendre le texte. Donc, mes bras sont comme ceux de la pieuvre, donc on comprend que ce ne sont pas des mains, mais bien des tentacules. Donc, on peut retirer tous ceux qui ont des mains. Voilà, et on continue la lecture. Et enfin, le niveau 4. Ça va être des textes qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes. Vous voyez ici, on a un texte où il faut vraiment aller chercher l'information. Il va y avoir beaucoup plus d'inférences et il va y avoir aussi des leurres, des phrases qui ne servent à rien. Et l'enfant va devoir trouver l'information dans ce texte-là. Vous voyez ici que j'ai des petits boutons. Alors, dans mes paramètres, je peux décider que l'enfant a des options d'adaptation. Cette adaptation-là ici qu'on voit, c'est que l'enfant peut écouter le texte. Je suis une sorcière un peu distraite. Donc, il peut écouter le texte, il peut réécouter sa phrase. Je suis une sorcière un peu distraite. Si on appuie sur le bouton en haut, tout le texte va se lire. Si on appuie sur ce petit bouton-là, ça va être une phrase à la fois. Vous avez probablement entendu qu'on avait ici un accent français. Vous pouvez aussi aller mettre un accent québécois si vous travaillez au Québec. Si vous êtes bilingue ou anglophone, vous pouvez aussi aller travailler avec l'application en anglais. Donc, dans la même application, vous pouvez, dans vos paramètres, aller sélectionner la langue en anglais. Je vais vous montrer quelques paramètres de l'application. Donc, on a ici la police de caractère. Vous voyez, moi, j'avais pris Quicksand parce que j'aime bien comment s'écrit le A, comme on l'écrit à la main. Mais on a Avenir, on a Open Dyslexic, on a toutes sortes de polices de caractère que vous pouvez choisir. Ensuite, on a le fond de l'encadré où il y a le texte qui peut être gris avec écrit en blanc ou il peut être blanc écrit en noir, comme vous avez vu tout à l'heure. Je vais le remettre ici. Ici, vous avez, je vais le remettre en français, vous avez texte déroulant ou texte entier dans l'encadré. Donc, vous avez vu tout à l'heure avec les sorcières, mon texte, il était déroulant, c'est-à-dire que le texte n'entrait pas entièrement dans l'encadré. L'enfant devait le faire, le scroller, comme on dit,
pour pouvoir aller lire l'ensemble de l'information. Ça permet d'avoir une police de caractère un peu plus grosse que si on fait entrer tout le texte dans l'encadré. Mais si vous préférez entrer tout le texte dans l'encadré, vous pouvez le choisir dans les paramètres ici. Ensuite, les options d'adaptation, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait la voix et le texte était surligné. La partie qui était lue était surlignée en jaune. Vous pouvez avoir aucune adaptation. À ce moment-là, il n'y aura pas de petits boutons qui vont apparaître à gauche et le texte ne pourra pas être lu. Ou il y a l'adaptation de simplement un texte surligné. Je vais aller vous le montrer. Tiens. Ça aide l'enfant à savoir où il est rendu dans le texte. Donc, ici, vous voyez que ça ne dit pas j'ai un chapeau pointu, mais ça fait juste le mettre en jaune. C'est cette partie-là qu'on est en train de regarder. Donc, j'ai un chapeau pointu. Je vais pouvoir aller choisir, retirer tous les chapeaux ronds et ensuite passer à la prochaine ligne que je vais lire. Donc, ça aide beaucoup dans les textes aussi de niveau 4, hein, ça aide à se situer où on est rendu. Donc, c'est les options d'adaptation. Ensuite, dans nos paramètres, on a l'avertissement pour la sélection d'un joueur. Vous avez vu en bas à droite, si vous êtes familier des applications de Domino Apps, qu'on a des statistiques pour chaque joueur. En appuyant ici, je peux ajouter un nouveau joueur, par exemple Martin. Et si je joue avec Martin, vous voyez qu'on a Martin écrit en bas à droite, ça veut dire que c'est ce joueur-là qui est sélectionné. Si je joue avec lui, les statistiques vont s'enregistrer et en allant ici, vous allez pouvoir aller voir ces statistiques. Bon, j'en ai pas pour le moment, mais vous allez pouvoir aller voir quelles planches ont été jouées avec lui et son taux de réussite pour chaque planche et le niveau de difficulté aussi que vous avez utilisé avec lui. Donc, ici, si vous activez l'avertissement pour la sélection d'un joueur, c'est que dès que vous allez vouloir commencer à jouer, il y a un petit pop-up qui va vous dire « Attention, vous n'avez pas encore sélectionné de joueur. » Ça vous permet de ne pas oublier de sélectionner un joueur parce que si vous ne le sélectionnez pas avant de jouer, vous ne pourrez pas enregistrer ces statistiques. Ensuite, on a le son et l'animation en fin de partie qu'on peut choisir de retirer. L'animation, en fait, si vous connaissez nos applications, vous savez qu'il y a souvent un petit jeu de renforcement à la fin de nos applications. Dans le code d'Éductimo, il n'y a pas de jeu de renforcement, mais il y a tous les personnages s'animent et se mettent à danser. C'est un petit moment que les enfants aiment beaucoup. Malgré tout, c'est une application qui est très appréciée des enfants parce qu'il y a toujours des petites animations des personnages. Particularité régionale, on l'a vu tout à l'heure, on peut le mettre en français du Québec ou en français de France. On peut le mettre en anglais des États-Unis ou du Royaume-Uni. Voilà, donc nous, on va le laisser en français québécois pour moi. Et voilà, ça fait le tour de l'application. Je vais juste revenir ici. Vous avez vu qu'ici, on choisit notre niveau de difficulté. On peut aussi choisir le nombre de textes. Donc, il y a 12 textes par niveau de difficulté par planche. Mais si vous voulez en présenter juste 5 à l'enfant avant qu'il arrive au jeu final, vous pouvez en présenter juste 5, juste 2, juste 1, comme vous voulez. Tiens, on va en faire juste un pour voir. Et le nombre de personnages aussi, vous pouvez en mettre, par exemple, juste 3 si vous voulez. Par exemple, un enfant qui aurait des grandes difficultés. Vous pouvez mettre moins de personnages. Et là, vous voyez, j'ai seulement 3 personnages. Je suis vert, j'ai un œil et j'ai des antennes. Donc, on va choisir celui-là. On passe au deuxième. J'ai 3 yeux, j'ai 4 bras et j'ai des taches bleues. Je vais vous montrer la petite animation finale. Donc, une fois qu'on a terminé. Donc, les enfants aiment beaucoup ça. C'est simple, mais voilà. Et dès qu'on touche, oups, tout disparaît et ça s'arrête et on revient à la page principale. Voilà, ça fait le tour de l'application d'Éductimo. J'espère que ça vous a plu.
et je vous souhaite une bonne journée.